L'autorité du bassin de la Volta est certainement l'une des organisations sous-régionales les moins connues. Et pourtant, le fleuve Volta revêt une importance capitale pour les pays qu'il traverse, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin. Sans les actions que mène l'autorité du bassin de la Volta, le Bénin, par exemple, pourrait ne plus bénéficier de l'électricité produite depuis le Ghana. Actuellement, dans nos pays, on a des problèmes de délexage. Il n'y a pas de courant, mais il suffit de barrer un cours d'eau et installer des turbines, on aura de l'électricité, de l'énergie en grande quantité et de façon moindre coût. Le plus grand barrage que nous avons dans la sous-région, c'est sur la Volta à Kosombo. Ce barrage produit une grande quantité d'énergie qui alimente le Ghana, envoyé un peu au Togo et au Bénin. La 6e session du Conseil des ministres des pays membres de l'autorité du bassin de la Volta s'est réunie récemment à Cotonou pour valider les rapports financiers de l'exercice précédent ainsi que les propositions des experts en vue de faire face aux nombreux problèmes environnementaux qui menacent le fleuve. Si on coupe tout, si nous n'avons plus de forêts et galeries pour protéger la rivière, s'il tombe, le tout sera comblé. On parle de problème d'ensablement. Pendant la saison sèche, tu vas voir que partout c'est du sable. Donc ça c'est très grave comme problème. Selon une étude de la Banque mondiale publiée en 2007, le bassin de la Volta est utilisé par près de 20 millions de personnes dépendant directement ou indirectement du fleuve. Au nombre de celles-ci, toutes les populations béninoises de la région du Mono. La Banque mondiale finance donc un projet d'action stratégique PAS qui sera mis en œuvre bientôt. En marge de la réunion de Cotonou, une délégation conduite par le ministre ivoirien des Eaux et Forêts assurant la présidence du Conseil, Dakori Tablé, et le ministre béninois de l'Énergie et de l'Eau, Jean-Claude Oussou, a été reçue par le président Patrice Talon. Nul doute que la question de la contribution des États membres a été évoquée, sans oublier la tenue d'une deuxième réunion des chefs d'État, réunion qui peine à se tenir depuis celle de 2007 qui a consacré la création de l'autorité du bassin de la Volta. Une douleur sur le côté, battement accéléré du cœur, difficultés respiratoires accompagnées de crachats mêlés de sang, grossissement du mollet sont quelques manifestations d'une thrombose veineuse profonde et d'une embolie pulmonaire. Constancia est une victime de la thrombose. La maladie a été diagnostiquée suite à ces douleurs répétées au mollet gauche. C'est suite à une fracture au niveau de la cheville. Après 2 jours de plâtre, sans anticoagulant, une grosse veine au niveau du mollet s'est éclatée. Suite aux manifestations, il y avait une douleur qui était là, douleur vraiment permanente. Je me dis, quelque chose se passe. J'avais fait 22 jours à l'hôpital de traitement. La thrombose veineuse ou la phlébite correspond à la formation d'un caillot ou thrombus se formant dans une veine qu'il va toucher en totalité ou en partie. Le plus souvent, la phlébite se produit au niveau des jambes, en particulier du mollet, et l'on parle de phlébite surale. Mais la phlébite peut se produire ou s'étendre à la cuisse et même plus haut dans la veine cave. Il y a les thromboses veineuses profondes. Il y a les thromboses veineuses superficielles. Les thromboses sont causées généralement par toutes les situations qui peuvent empêcher le retour veineux, le retour du sang vers le cœur. Il y a aussi la sédentarité, il y a des maladies qui peuvent créer ça, il y a des injections qui peuvent aussi créer la thrombose. Je me plais à dire que souvent les femmes sont plus exposées que les hommes. 4 à 13% de la population en souffre. Les personnes obèses ou ayant eu un accident vasculaire cérébral ont beaucoup de chances de contracter la thrombose veineuse. La maladie est également fréquente chez les femmes sous pilule contraceptive ou traitement de la ménopause, surtout si elles fument, les femmes enceintes à la fin de la grossesse et après l'accouchement. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je traîne encore parce que mon pied, au niveau de mon mollet, ça a pris de volume. Quand il y a une douleur quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut aller chercher. Mais quand les gens disent « non, je peux supporter la douleur », c'est très dangereux. Déjà, le fait que la personne voit que sa jambe ne pas s'enfler de façon normale, c'est déjà un signe d'appel. Il faut aller voir un médecin pour se faire consulter et suivre les soins adéquats. Parce que les complications de ces pathologies sont souvent graves. La survenue d'une thrombose ou phlébite spontanée sans facteur de risque peut être évitée par le respect de mesures de prévention, pratique régulière d'une activité physique. Un avocat de l'ex-président tchadien Hissène Habré a réclamé lundi sa libération immédiate, affirmant que sa condamnation à perpétuité par un tribunal spécial africain à Dakar était nulle en raison d'une irrégularité sur la désignation des juges. Pour être juge
dans le cadre des chambres africaines extraordinaires, il faut avoir été juge pendant 10 ans. Or, nous venons d'être au courant que le juge Amady Diouf, qui compose la chambre africaine, ou qui a composé la chambre africaine extraordinaire, ne remplit pas les conditions légales et strictes énumérées par l'article 11.5 du statut des chambres africaines. C'est la première réaction publique de la défense d'Hissène Habré, qui avait lui-même récusé la juridiction africaine devant laquelle il avait refusé de s'exprimer, demandant à ses avocats de ne pas participer au procès. Nous allons, après cette conférence de presse, s'occuper à ce qu'il soit mis fin à cette détention arbitraire dont est victime le président Hissène Habré. Je vous remercie. En raison de ce recours, un procès en appel se tiendra pour s'achever au plus tard en avril 2017, selon le porte-parole des chambres africaines extraordinaires, Marcel Mandi. Au terme de ce procès, le verdict sera définitif. En cas de condamnation, l'ex-président purgera sa peine au Sénégal ou dans un autre pays de l'Union africaine.